Ah, l'acné. C'est une des affections de la peau les plus répandues et pourtant elle reste souvent très mal comprise. Il faut bien voir que ce n'est pas juste une question d'esthétique, loin de là. C'est une vraie condition médicale, complexe, avec toute une science qui se cache derrière chaque bouton. Cette image, elle nous est familière, n'est-ce pas? On a l'impression de savoir ce que c'est, mais ce qui se trame réellement sous la surface, c'est une autre histoire. Il y a tout un processus biologique bien précis qui est à l'œuvre, et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. La question a l'air simple comme ça, mais la réponse, elle, implique une véritable cascade d'événements. Alors allons-y, plongeons dans le vif du sujet. On va essayer de comprendre toute la mécanique de l'acné, de ses causes, jusqu'à ses traitements les plus costauds. Bon, voilà le programme pour y voir plus clair. On va commencer par identifier les 3 grands coupables. Ensuite, on verra comment on passe d'un simple point noir à quelque chose de plus sérieux. Après ça, on abordera les traitements, des plus courants aux interventions plus poussées, et on terminera avec l'option la plus puissante, l'isotrétinoïne. Pour bien comprendre l'acné, il faut retenir une chose. Pour qu'un bouton apparaisse, il ne suffit pas d'un seul facteur. Non, il en faut 3. C'est un processus qui se déroule en plusieurs étapes. Alors, comment ça marche exactement? Eh bien, tout part de l'hyperséborrhée. En gros, les glandes sébacées s'emballent et produisent trop de sébum. Deuxième étape, l'hyperkératinisation. Là, le canal du pore se bouche à cause d'une accumulation de cellules mortes. Et enfin, ce milieu clos et riche en sébum devient un paradis pour une bactérie, Cutibacterium acnes, qui va proliférer et déclencher l'inflammation. Et voilà, notre trio de coupables est en place. La toute première lésion, la base de tout, c'est ce qu'on appelle le comédon. C'est tout simplement un pore bouché. S'il est ouvert sur l'extérieur, le sébum au contact de l'air s'oxyde et noircit, c'est le fameux point noir. Par contre, si le pore est recouvert par la peau, on parle de comédon fermé ou de point blanc, aussi appelé microkyste. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'acné n'a pas un seul visage, mais plusieurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie polymorphe, un mot un peu savant pour dire tout simplement que différents types de lésions peuvent coexister en même temps. Pour simplifier, on peut classer l'acné en 2 grandes familles. D'un côté, l'acné rétentionnel. C'est le stade initial, le pore est juste bouché, ce sont les points noirs et les points blancs. Et de l'autre, si l'inflammation s'en mêle, on passe à l'acné inflammatoire. Là, la bactérie entre en scène, ce qui crée des lésions rouges, gonflées, parfois douloureuses, les papules, les pustules, et dans les cas plus sévères, les nodules. En général, ces lésions apparaissent sur le visage, le haut du tronc et le dos. Et il faut savoir qu'il existe des formes très sévères, comme l'acné nodulokystique ou l'acné conglobata, qui, elles, peuvent laisser des cicatrices importantes si elles ne sont pas prises en charge correctement. Allez, passons aux solutions. Comment on traite l'acné? La toute première étape, c'est quasiment toujours une approche locale, c'est-à-dire avec des produits qu'on applique directement sur la peau. Pour ces traitements locaux, 2 actifs sont vraiment les stars. D'un côté, les rétinoïdes. Leur boulot, c'est d'être kératolytiques. En clair, ils aident à déboucher les pores. De l'autre côté, le peroxyde de benzole. Lui, il a une double action. Il est à la fois anti-inflammatoire et antibactérien. Souvent, on les associe. Mais le point le plus important, c'est la patience. Il faut au minimum 3 mois d'utilisation régulière pour pouvoir juger de leur efficacité réelle. Et si les traitements locaux ne donnent pas de résultats suffisants, ou si l'acné est très étendu ou très inflammatoire, on passe à la vitesse supérieure, les traitements systémiques, c'est-à-dire des médicaments à prendre par voie orale. L'un des médicaments les plus prescrits dans ce cas, c'est la doxycycline. C'est un antibiotique qui est assez malin car il a une double casquette. Il s'attaque à la bactérie C. acnes tout en ayant un puissant effet anti-inflammatoire. Mais attention, qui dit traitement systémique dit précaution importante. Et avec la doxycycline, elles sont critiques. D'abord, elle rend la peau hypersensible au soleil. Ensuite, elle est tératogène, donc formellement contre-indiquée pendant la grossesse. Et enfin, un point capital, il ne faut jamais, au grand jamais, l'associer à l'isotrétinoïne, à cause d'un risque neurologique grave. On arrive maintenant au traitement le plus efficace connu contre l'acné sévère, mais aussi, et de loin, le plus encadré, l'isotrétinoïne. Soyons très clairs, ce n'est absolument pas un traitement de première intention. Il est réservé aux formes graves, aux acnés qui résistent à un traitement antibiotique bien mené pendant au moins 3 mois ou à celles qui provoquent des cicatrices. Et ce mot, il n'est pas là par hasard. Il est là pour signaler un risque majeur, un risque qui conditionne absolument toute la prescription et le suivi de ce médicament.
Le voilà, le cœur du sujet. L'isotrétinoïne est fortement tératogène. Concrètement, ça veut dire qu'en cas de grossesse pendant le traitement, elle provoque de graves malformations chez le fœtus. Ce n'est pas une simple possibilité, c'est un risque absolu. Face à un tel risque, les mesures de sécurité sont donc drastiques et obligatoires. Une contraception efficace doit être mise en place 1 mois avant le début du traitement. Elle doit être poursuivie sans aucune interruption pendant toute la cure. Et elle doit être maintenue encore 1 mois complet après la dernière prise. C'est un protocole qui est absolument non négociable. Et une cure d'isotrétinoïne, c'est long. En général, ça s'étale sur 9 à 12 mois. L'objectif, c'est d'atteindre une dose cumulée totale qui va garantir une efficacité maximale et surtout diminuer le risque de rechute. Bon, après avoir vu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le message clé, c'est vraiment celui-ci. L'acné est une vraie maladie de la peau. Son traitement fonctionne comme une échelle thérapeutique. On commence par les solutions les plus simples, les traitements locaux, et on ne monte en puissance que si c'est nécessaire, en pesant toujours très soigneusement la balance entre les bénéfices et les risques. Et ça nous laisse avec une question de fond. Quand un traitement a le pouvoir de changer une vie, mais qu'il porte en lui des risques aussi profonds, quelle est notre responsabilité collective? C'est une chance énorme de disposer de médicaments aussi puissants. Mais cette chance s'accompagne d'un devoir, celui de l'information, de l'écoute et d'une compréhension parfaite des règles du jeu.